Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. C'est Daniel Chenya et ça fait un bail que je n'ai pas publié, je n'ai pas envoyé de vidéo. Bon. Mais ce matin, je vous retrouve avec une vidéo spéciale à la demande de plusieurs, c'est le reggae. Je vais un peu parler du reggae et comme je l'ai dit dans l'annonce, c'est un hommage à Bob Marley et on va essayer d'apprendre un tas de choses sur le reggae. On va essayer d'apprendre les frappes, les indépendances et pas mal de choses. Je vous attends très sérieux, très nombreux dans la vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter deux formes de reggae et on va utiliser la ligne 6, 5, 3, 4. Donc c'est 6, 5, 3, 4 qu'on va utiliser. Et bon, la première forme, ce sera avec une arpège à la main gauche. Bon, ce sera de cette façon-ci. Donc on va utiliser, on va d'abord commencer par travailler l'arpège. C'est le plus important et c'est le plus compliqué. Donc on va travailler l'arpège. Donc c'est 1, 2, 3 sur la note de base et on complète avec l'accord. Donc c'est l'accord en fait. 1, 2, 3 sur la note de base et on complète avec le reste de l'accord. Bon, le plus important c'est de savoir comment mélanger avec la main droite. C'est à la deuxième frappe au niveau de l'arpège qu'on place l'accord. Donc à la deuxième frappe et à la dernière frappe. Bon, pour travailler ça, il faut être vraiment patient. Parce que l'indépendance ne va pas arriver rapidement. Pour travailler les indépendances, il faut vraiment faire souffrir ses mains un peu. Mais c'est pas très compliqué. Donc il faut prendre le temps de vraiment se concentrer là-dessus. Bon, maintenant la deuxième forme, ce sera en contre-temps. Donc je joue un accord. Je joue en contre-temps l'accord à la basse. Et dans les aigus, je joue dans le temps. Le principe est très simple. Accord à la basse en contre-temps et accord dans le temps sur la main droite. Donc vous pouvez aussi utiliser les accords comment dire, les accords relatifs. Donc les accords relatifs avec la main droite, donc dans la partie aiguë. Vous prenez par exemple avec le fa, la relative c'est la. Donc on a fa 7, la relative c'est la mineur. Donc je prends le la mineur, je le place ici. Je peux aussi jouer les relatives ici. Le doigté également est très important. Dans les frappes, le reggae a plusieurs frappes. Donc en arpège, le doigté est important. Il faut bien placer ses doigts.
d'avoir regardé ce tutoriel et je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs commentaires, ceux qui ont demandé le tutoriel, en particulier Christian Tafo qui a demandé le tutoriel sur le reggae et je vous encourage vraiment à toujours me donner beaucoup de défis, me permettre aussi de travailler et apprendre pour venir nous montrer. Si vous avez adoré, si vous avez aimé, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne et vous recevrez chaque semaine une nouvelle vidéo. Merci encore, merci à tous, merci à tout le grand public. Ciao, ciao, c'était Daniel Chigna. Bye.